Bonjour, aujourd'hui on va parler émotions. Donc comment les émotions peuvent faire monter le stress en nous. Et à la fin je vous propose un petit atelier fleur de bac où on va préparer une potion magique. Les émotions sont des réactions à des stimuli extérieurs. Donc il se passe quelque chose autour de moi et mon corps va réagir, je vais réagir, mon esprit va réagir. Tout ça, ça nous donne une émotion. Elles peuvent être agréables ou désagréables. On a les émotions agréables comme la joie, l'excitation, le bonheur. Et on a des émotions désagréables comme la peur, la rage, la colère. Donc tout ça, ça fait un global. Et tout ça, ce sont des informations en fait. Des informations qui vont nous donner une ligne de conduite pour pouvoir réagir. Elle s'accompagne de troubles physiologiques aussi. On peut avoir des rougissements, on peut avoir des palpitations, on peut avoir aussi des moments où on a du mal à articuler, du mal à parler. Souvent, c'est en rapport avec la respiration. C'est-à-dire, si j'arrête de respirer, et en fait, plus rien ne peut se passer correctement dans mon corps. Et la plupart du temps, une émotion négative va entraîner un blocage de la respiration. Ce qui fait que les échanges ne se font plus, les connexions ne se font plus, et on perd complètement la notion de pouvoir dire la bonne chose au bon moment. Bien sûr, son élimination n'est pas utile. Au contraire, on a besoin de nos émotions pour décider de nos actions. Alors, quelle est la fonction de l'émotion? L'émotion est là pour nous informer. Elle nous donne une indication sur la marche à suivre. Si je me sens comme ça, je vais agir comme ça. Si je me sens comme ça, je vais agir comme ça. C'est-à-dire, je m'explique. Nous avons une émotion qui arrive et nous avons pris l'habitude de la refouler parce qu'elle n'est pas forcément très agréable. Mais se souvenir de ces émotions refoulées en permanence, et encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, eh bien, un jour ou l'autre, ça risque d'exploser. Mais dites-vous bien que la cocotte minute, elle a besoin de s'exprimer, elle a besoin de faire sortir des choses. Et si on évite d'exprimer nos émotions, que notre cocotte minute commence à être bien remplie, eh bien, que se passe-t-il? Deux possibilités. La première, elle explose. La deuxième, elle va se transformer en problème physique. Elle va s'incruster dans le corps. Et on va se retrouver avec des problèmes, du coup, physiques. Des douleurs. Ça peut être une accentuation d'un problème de dégénération, comme par exemple l'arthrose, qui de toute façon arrive. Eh bien, dans ces cas-là, elle pourrait arriver beaucoup plus rapidement. Tous les problèmes de dos, on sait très bien que, voilà, j'en ai plein le dos. C'est en général une histoire émotionnelle de base, c'est-à-dire que je n'ai pas exprimé mes besoins et mes envies et mes désapprobations. Et du coup, ça s'entasse dans mon sac à dos. Et au bout d'un moment, le sac à dos est beaucoup trop lourd. Alors, comment faire pour enlever des pierres de mon sac? Tout d'abord, en alimentation. Alors, en naturopathie, vous savez qu'on parle beaucoup d'alimentation. Donc, première chose, limiter la consommation d'alcool, de thé, de café, d'excitants en général. Deuxième chose, augmenter la consommation de légumineuses. Les légumineuses, je vous rappelle, sont tous ces haricots. Donc on a les haricots rouges, les haricots blancs, les haricots coco, on a les petits pois, les fèves, on a beaucoup de tout ce qui pousse à l'intérieur d'une cosse. On va aussi éviter la viande rouge et préférer plutôt la viande blanche ou le poisson. Boire de l'eau peu minéralisée. Donc je rappelle, l'eau peu minéralisée, c'est celle qu'on va conseiller aussi pour les bébés. Nous sommes finalement de grands bébés. Pour vérifier que l'eau est peu minéralisée, on va regarder le résidu à sec à 180 degrés. Il doit être inférieur ou égal à 200 mg par litre. Et puis, on va utiliser des huiles végétales qui contiennent des oméga 3. Les oméga 3 vont aider au bon fonctionnement du cerveau. Alors, quelles huiles? On va avoir l'huile de colza qui contient des oméga 3,
l'huile de cameline, l'huile de tournesol première pression à froid, l'huile de lin, l'huile de noix, l'huile de noisette et j'en passe, il doit y en avoir d'autres. L'huile d'olive est très bien, mais elle ne contient pas d'oméga 3. Elle contient des oméga 6, des oméga 9. Donc l'idéal, ça va être de mélanger notre huile d'olive avec une huile de colza ou une huile de cameline. Passons aux exercices maintenant. Il est toujours très intéressant de faire des exercices qui vont diminuer le taux de stress. Nous sommes dans le stress et les émotions, donc les exercices qui vont nous intéresser sont le Qigong, le Tai Chi, le yoga, le Pilate. Ce sont des exercices doux, stretching éventuellement, avec une préférence pour le Qigong et le yoga. Ces exercices permettent de diminuer l'état de stress et l'équilibre mental. Les émotions vont toujours arriver, mais elles vont passer. Donc l'émotion, je rappelle, c'est une vague qui monte et qui redescend. On va éviter de rester en haut. Ces exercices, tels que le Qigong, le Tai Chi ou le yoga, vont permettre d'habituer le corps à monter et à redescendre. Donc on monte, c'est ok, mais on redescend. Donc on apprend à redescendre. Bien sûr, il ne faut pas oublier les exercices cardiovasculaires. Donc on va activer quand même notre pompe et on va faire circuler le sang. Donc en complément des exercices plutôt doux tels que le Qigong et le Tai Chi, exercices qu'on appelle orientaux, on va compléter avec des exercices qu'on appelle occidentaux, donc plus cardio, plus musculaire, comme la natation, la marche nordique, le vélo, le fitness. Ça va permettre de créer des endorphines qui sont des hormones de bien-être et de permettre du coup de faire baisser l'état de stress. Bien sûr, n'oublions pas la méditation. 5 minutes de méditation par jour permettent de rester en bonne santé beaucoup plus longtemps. Donc, méditation, sophrologie, relaxation. Dans les méditations, vous avez les méditations guidées, mais vous avez aussi la cohérence cardiaque qui va être intéressante. On va respirer, faire circuler les fluides et les liquides. Alors, oligo-éléments et vitamines. Nous avons le magnésium, bien sûr. Alors, attention au magnésium. Il y a énormément de sortes de magnésium, énormément de marques que vous pouvez trouver, que ce soit en magasin bio ou en pharmacie. Alors, attention. Vous avez besoin d'un magnésium qui contienne plusieurs sources de magnésium. Le magnésium marin, ok, mais ça ne suffit pas. Pour avoir un bien-être mental, il nous faut aussi du bisglycinate de magnésium. Il faut plusieurs sources de magnésium différentes. Donc choisissez un magnésium qui a au moins 3 ou 4 sources différentes de magnésium pour que vous soyez sûr qu'il soit utilisé et qu'il arrive jusqu'au cerveau, puisque notre but est l'équilibre mental. Les vitamines B, alors B1, B2, B3, voilà, on a plein de vitamines B. Toutes ces vitamines vont aider avec l'équilibre mental. B6 aussi. On peut utiliser cuivre-or-argent. Alors pourquoi? Cuivre-or-argent, c'est donc un mélange de ces 3 oligo-éléments, le cuivre, l'or et l'argent, qui sont dans une petite bouteille jaune, toujours chez Oligosol. Ce cuivre-or-argent est fantastique quand on est en retour de maladie. Donc pour la convalescence, j'ai été malade et je suis toujours fatiguée, j'ai du mal à revenir. Cuivre-or-argent, première intention. Mais il peut aussi s'utiliser en cas de stress et surtout quand le stress est fatigant. C'est-à-dire je suis fatiguée, mais c'est à cause du stress que je suis fatiguée. Cuivre-or-argent. Ensuite, on va pouvoir utiliser les oméga 3 de poisson, qui sont beaucoup plus puissants que les oméga 3 végétaux. Alors, aromathérapie, les huiles essentielles. On va les sentir. Donc, on va pouvoir, un jour, on préparera un stick d'aromathérapie à sentir. Aujourd'hui, c'est plus les fleurs de Bach. Donc, comme huile essentielle très intéressante, on retrouve la lavande fine, calmante, relaxante, je vous expliquerai un jour, la camomille, le laurier noble, le petit grain bigaratier, la mandarine, le néroli ou l'ylang-ylang. Ce sont les grandes huiles essentielles qu'on peut utiliser pour la relaxation, pour éviter le stress. Les bourgeons. Donc dans les bourgeons,
qui vont être utilisés le plus souvent pour le stress, ça va être le bourgeon de cassis et le bourgeon d'aubépine. Donc le bourgeon de cassis, c'est un bourgeon qui va activer les glandes surrénales. Donc ces glandes surrénales vont nous aider à avoir plus la pêche, puisqu'elles fabriquent aussi l'adrénaline. Elles vont nous aider aussi à être anti-inflammatoires au niveau physique, puisqu'elles aident à fabriquer le cortisol naturel. Et puis aussi, on va réguler notre état de stress. Le bourgeon d'aubépine, c'est un bourgeon qui va diminuer tout ce qui est sensation de palpitation, d'enfermement, quand c'est au niveau du cœur et de la respiration. L'aubépine est bien connue pour faire baisser l'hypertension. Alors, en bourgeon, on se concentre sur le stress. Et le bourgeon de figuier qui va être en rapport avec le ventre. Donc, je suis stressée, j'ai mal au ventre, j'ai du mal à aller aux toilettes, ou alors j'ai plus de ballonnement que d'habitude parce que je suis stressée. Bourgeon de figuier. Alors, en phytothérapie, on va avoir des plantes équilibrantes du système nerveux, comme l'ashwagandha, la rhodiola, la chitansia ou la clamate, qui est une algue. Donc, ces plantes favorisent l'équilibre mental et la relaxation. En cas de stress où on se sent vraiment très énervé, on va pouvoir utiliser l'aubépine de nouveau pour baisser la tension. On va pouvoir utiliser la mélisse qui est plutôt un besoin de cocon, besoin de protection. On va utiliser la passiflore adoucissante, calmante et on va utiliser aussi le houblon. Pour les fleurs de bac, j'ai sélectionné 6 fleurs. On va parler de aspen. Donc le tremble en français, c'est une plante qu'on va utiliser pour les peurs générales. Donc quand on a l'impression que le ciel va nous tomber sur la tête, mais on ne sait pas encore de quel côté. Donc ça va permettre à la sortie de se sentir beaucoup plus en confiance et en sécurité. J'ai choisi Chestnut Bud, le bourgeon de marronnier. Alors, ce bourgeon est donné dans les cas de problèmes de difficultés récurrentes, c'est-à-dire, je me retrouve encore dans la même situation. J'ai déjà vécu ça et malgré tout, même si je sais que je ne veux pas le reproduire, et bien ça se reproduit toujours. Donc, je vais prendre le bourgeon de marronnier pour arriver enfin à dépasser ce genre de problème. Il se donne aussi quand on veut faire quelque chose de nouveau. Justement, on veut dépasser les problèmes, mais aussi on veut changer de disque. Donc, démarrer quelque chose de nouveau, changer de disque, bourgeon de marronnier. J'ai choisi Elme. Elme, c'est l'orme. Alors, c'est quand on se sent submergé, quand on a trop de responsabilités, trop de choses à faire, et j'ai besoin de faire ça, et j'ai besoin de faire ça, et j'ai besoin de faire ça, et j'arrive jamais à tout faire. Donc le résultat, c'est qu'on se sent rassuré et qu'on arrive à faire tout ce qu'on a à faire, une chose après l'autre, sans stress. J'ai choisi l'arche, le mélèze, plante typique du manque de confiance en soi. Je vais prendre cette plante quand je ne suis pas sûre de moi. Je sais que je sais faire ça, ça, ça et ça, mais j'ai du mal à me faire confiance. Eh bien justement, ça va développer la détermination et de rester sur le bon chemin. J'ai choisi Sweet Chestnut, le châtaignier. Alors, le châtaignier, c'est quand on a l'impression qu'on n'a plus de solution. J'ai essayé ça, ça n'a pas marché. J'ai essayé ça, ça n'a pas marché. J'ai essayé ça, ça n'a pas marché. Sweet Chestnut. Je vois le bout du tunnel, je vois les nouvelles solutions. J'ai choisi Walnut, le noyer. Le noyer, c'est quand on est influençable, c'est-à-dire qu'on va suivre le dernier qui a parlé. Celui qui a parlé le plus fort ou le dernier qui a parlé va avoir toute notre attention et on va se dire « Ah tiens, pourquoi pas ça ? Ah mais lui, il a dit ça. Ah mais pourquoi pas ça ? Ah mais elle m'a dit ça. Ah ça c'est une bonne idée. » Et finalement, on ne reste pas avec ce qu'on est soi-même, on va toujours écouter des choses qui viennent de l'extérieur. Donc, ça développe la consistance et le retour à soi pour avoir
la décision qui nous appartient personnellement. Alors, nous revoilà pour la préparation de l'élixir. Je prends un flacon, je vais l'ouvrir et je vais mettre dedans une pipette de chaque fleur choisie. Donc moi, dans mon cas, je vais prendre Aspen, ça fait toujours du bien. Donc Aspen, voilà. Hop. Je mets ma pipette, alors il peut y avoir 3 ou 4 gouttes ou 5. Je vais mettre le Chestnut Bud. Voilà. Je mets dedans 3 gouttes. Donc, comme je disais, on met 3 à 6 gouttes de chaque élixir choisi. Je ne suis pas submergée. Je vais prendre un petit peu de confiance en soi. On en a toujours besoin. Donc, l'arch. Alors, Sweet Chestnut, non, je pense que j'ai toutes mes solutions. Et Walnut, je ne suis pas influençable, mais je veux surtout pas que les autres m'influencent. Je veux continuer sur mon chemin, même si on me dit des choses à l'extérieur. Alors, je n'ai pas tendance à les croire, mais je préfère être sûre, donc je vais quand même en mettre. Et voilà. Je vais remplir avec une bouteille d'eau neuve, de source, jusque en haut du flacon, mais pas complètement, puisque comme ça, quand je mets mon bouchon, eh bien, ça ne va pas déborder. Je visse bien fort et puis ça va être prêt à utiliser. Ensuite, à chaque fois que je vais l'utiliser, je fais 2 pulvérisations dans la bouche. Je garde un tout petit peu en bouche avant d'avaler. Et je peux faire ça 5-6 fois dans la journée, voire un petit peu plus. Je dirais que le minimum, c'est 2 fois pour avoir un effet intéressant. Et bien voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner pour plus de contenu. Merci.